Salut les amis, c'est Papa B. Je vais me le blater, on va aller dans tous les sens, mais je ne sais pas par où commencer. Donc je m'installe, tranquille. Si, je commence par l'essentiel. Allez, l'eau. Une petite idée pour toi, une petite suggestion. Tu prends une unité d'eau, donc là c'est un 5 litres. Ting, ting, tu mets de l'eau, donc même si c'est ton eau du robinet, c'est le mieux que tu peux. De l'eau de source idéalement, etc. Tu mets, tu vois, dedans, tu mets des plantes. Moi je mets de la sauge, je mets de la mélisse, je mets des différentes choses. Je les infuse. Tu peux mettre de la cardamome, du gingembre, du curcuma. Tu peux faire des mélanges. Tu peux mettre une tisane froide. Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre. Donc tu viens aromatiser ton eau. Non seulement tu l'aromatises, elle a un meilleur goût, elle a une meilleure odeur. Et en plus, il y a des propriétés qui font du bien, des propriétés médicinales, etc. Bah, ça vient dedans et c'est super. Et puis, tu fais des vortex. Brrr, tu la fais tourner comme ça quand elle est pleine. Tu crées des vortex dans un sens. Comme ça. Tu casses, tu vas dans l'autre sens. Oh, tu lui donnes de l'amour. Yes, 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 yes. Voilà. Brrr. Et puis tu te dis, ça c'est ton unité pour la journée. Minimum, il faut que tu boives ça dans la journée. Et donc ça infuse au cours de la journée. Tu bois ça. C'est un vrai délice. Et ça peut être cool. Pourquoi pour mieux t'hydrater. C'est cool de bien boire. Moi je réalise que plus je bois, bon, plus je vais pisser forcément, mais j'ai l'impression que mes cellules sont bien remplies, que je me sens bien, etc. L'eau comme ça, c'est cool. L'autre façon d'avoir de l'eau dans le système, c'est de croquer des fruits, de manger des fruits, des trucs qui ont de l'eau qui a transité par une plante. Donc de l'eau qui est passée par une plante et qui s'est formulée soit dans des feuilles comme de la salade, des trucs comme ça, soit dans des fruits, soit dans les noix, les trucs comme ça. Quand c'est sec, il n'y a plus beaucoup d'eau, donc c'est pour ça que c'est bien de le réhydrater. Mais donc essaye de consommer plein différents d'eau. Je te conseillerais d'aller nager dans la mer et de boire la tasse exprès. Ça c'est cool. Il y a un truc qu'on fait nous avec c'est Joris qui m'avait dit ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est toute une pratique. On nage à peu près à 100 mètres vers l'océan, donc tu vas dans les vagues, tu nages comme ça avec des bidons d'eau, et tu descends à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur, et tu prends cette eau de mer, et nous on la ramène, donc des gros bidons, et ensuite on la coupe un tiers ça, et 2 tiers d'eau, un truc comme ça, puis les ratios je te le remettrai, on remélange, et puis tu bois ça au fur et à mesure. Au début c'est un petit peu bizarre, mais c'est de l'eau de mer, a priori c'est la formule parfaite comme le sang, le plasma, enfin tout un truc. Regarde, c'est génial ça. En tout cas moi ça m'amuse bien, et quand je peux, quand j'y pense, je vais faire ça, je vais en prendre. Donc là j'en ai plus, donc ça tombe bien, il faut que j'aille à l'océan, il va falloir que je parte à l'océan, et que j'aille me passer un week-end où c'est quand même à 4 heures de route, 4-5 heures, j'y vais là-bas, je me cale, c'est cool, je viens récupérer mon eau, et puis je ramène ici, et puis je consomme l'océan depuis la campagne, tout à l'intérieur. Quoi d'autre sur l'eau? L'eau, ça c'est phénoménal, c'est ça. Et donc oui, chaque pipi, puisqu'après l'eau que tu vas prendre, tu vas l'évacuer de plusieurs façons dans le pipi. Donc moi, quand je fais pipi, je suis dans un jardin, je vais viser mon pipi, je vais cibler mon pipi, je vais aller le mettre sur du paillage dans le but de composer plus rapidement, dans le but de nourrir certaines plantes. Et j'ai des bouteilles. Et donc je pisse dans des bouteilles, je les ferme, et après je vais au jardin, et puis je le mets dedans, dans le compost, etc. Bref, j'utilise mon pipi consciemment, je me dis, tiens, à qui je peux offrir mon pipi, comment je vais le recycler, le mettre dans le cycle. Si tu pisses et que tu tires à la chasse d'eau, je sais pas si c'est mal, etc. Il y a tout le temps, cette envie de culpabiliser, quoi. Enfin, je sais pas si tu le vois, moi je sais que je l'ai beaucoup vu et je l'ai fait, c'est quand tu fais mieux que les autres, ben de culpabiliser, de dire, ah, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien comme ça, et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça bizarre, j'ai pas envie de le faire, donc je le fais peut-être encore, mais j'essaie vraiment d'adresser ça, et je réalise à quel point c'est complètement pas nécessaire, quoi, on n'est pas là en train de se comparer, etc., on s'encourage, et surtout, je préfère expliquer, au lieu de te dire c'est pas bien de pisser dans l'eau, t'expliquer, moi t'exciter par voilà ce que je fais de mon pipi, je trouve ça vraiment génial, etc. Il y en a qui peuvent le boire, tu peux faire plein de choses avec ton pipi, et c'est juste apporter de la conscience dans ça sort de toi, qu'est-ce que t'en fais, est-ce que consciemment tu peux aller le placer, donc placer cette matière organique dans l'endroit le plus propice pour toi, d'accord, et pourquoi pas faire de ce moment, chaque fois que tu pisses, qu'est-ce que t'en fais? Donc vous, je sais pas comment vous êtes assis, debout, je sais pas comment vous pissez, mais juste dire stop, je suis en train de pisser. Plus être dans l'automatisme, tu sais, juste être, c'est un truc, non, stop, je vais faire pipi, tu tiens ta zigounette, tu t'assois bien et tu sens bien tout ton utérus, ton machin, ton vagin, tout votre urètre, et de là quand ça sort de ton corps, tu joues, tu kiffes, c'est cool. Et puis tu pisses, tu vas dedans, donc tu choisis, tu apportes ça. Il y a aussi celle que tu sues, parce que la sueur, quand tu sues tout le temps, tu es tout le temps en évaporation, mais quand tu fais du sport, que tu t'actives, il y a de la bonne sueur, tu sais, j'ai bien donné mon corps, là, ça sort, c'est bien salé, ça picote tout, et j'aime bien faire sortir l'eau, la faire traverser mon corps de cette façon, je trouve ça cool. Après, elle repart dans le truc. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est quand je suis dans le jardin, tu sais, je suis dans la vie, tout ça va. Et là, je pense à l'eau, je regarde l'eau, et puis tu sais, je suis beaucoup en méditation.
Et là, d'un coup, je conscientise l'eau, la goutte d'eau, et je me dis, cette goutte d'eau, elle sort d'un robinet, elle va atterrir dans le sol, elle va passer par une plante, elle va s'évaporer, elle va repartir dans la pluie, par les nuages, boum, elle va finir par retourner à l'océan, en traversant les rivières, le sol, enfin, il y a tout un parcours, et ça prend peut-être des milliers d'années, je ne sais pas du tout, pour que la goutte revienne et retombe, et revienne et retombe. Et il y a des fois des gouttes qu'on stocke. Et je pensais à ça, j'ai créé plein de petites mares, etc. Donc cette eau qui est tombée du ciel, elle aurait dû aller dans le sol, suivre la pente au maximum, aller dans un petit cours d'eau, pour un autre petit cours d'eau, un petit lac, un petit cours d'eau, et donc transiter comme ça tout doucement jusqu'à ce qu'elle retourne dans l'océan et qu'elle reparte par le ciel, etc. Il y en a qui arrivent jamais à l'océan puisqu'elle s'évapore en cours de route. Et donc moi, quand j'ai une petite mare, quand tu bloques de l'eau, quand tu as de l'eau physique, que tu la bloques, que tu la stagnes, tu la fais stopper, et ben tu la captures, elle est emprisonnée, elle peut plus se déplacer à sa guise, sauf avec l'évaporation. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus chaud. Donc si tu as un bocal d'eau dans la maison avec un poisson, bah, dis-toi que tu as capturé cette eau. Donc c'est pas grave de la capturer, le côté emprisonné, c'est pas ça. C'est moi, mon idée, c'est comment je peux l'honorer le mieux possible. Comment je peux prendre soin de cette eau, comment je peux la dynamiser, lui rendre encore plus vivant et donc l'embellir, l'agrader, jouer avec l'eau d'une telle façon que ça crée encore plus. Donc même dans un bocal à poissons, par exemple, tu peux mettre donc différentes variétés de poissons, tu peux mettre plein de plantes, tu peux jouer avec, tu peux faire en sorte qu'il y a tout un écosystème. Pourquoi pas rajouter d'autres petites bestioles, des petites crevettes, des je sais pas quoi, etc. Je ne recommande pas ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Arrêtez, libérez-les, laissez-les dans l'océan, quoi, il n'y a pas besoin. Mais quitte à le faire, autant le faire bien. Moi, des fois, ça me frustre. C'est des gens, je vois un poisson rouge avec un faux château en plastique et pauvre poisson rouge tout seul. Je dis, c'est pas possible. Attends, je vais t'acheter des plantes. Je vais dans les petits magasins de plantes. Et on agrandit. Donc, j'essaie tout le temps d'agrandir l'espace. Bonjour, t'es sûr que tu veux pas un autre aquarium, etc. C'est cool. Boum. Plutôt que de lui dire, c'est pas bien, il faut pas garder les poissons en. Tu vois, je veux plus faire ça. Oui, c'est ce que je pense. Laisse-les tranquilles, les poissons. Mais si tu le fais, bah, c'est ton choix, etc. Par contre, faisons-le au mieux possible. Pareil avec les animaux domestiques, pareil avec les animaux d'élevage, etc. Bah, quitte à avoir des animaux, du vivant, bah, on en prend soin. Et donc souvent, j'ai l'impression ça c'est facile à comprendre. Tu veux donner de l'amour aux animaux, tu veux prendre soin des plantes, mais l'eau, des fois on oublie. Et donc je me dis comment conscientiser l'eau, comment rapporter beaucoup de présence et de conscience et de réflexion autour de l'eau. L'eau qui est 80% de qui on est, tu vois, c'est ouf quoi. Des fois c'est vrai, en fait on est 80% d'eau, donc je suis techniquement plus d'eau qu'autre chose. Et c'est là où moi j'ai la conviction totale, mais je pourrais jamais le prouver, qu'en fait nous l'humanité, le vivant, en fait nous sommes la conscience de l'eau. Nous sommes l'eau qui a pris possession dans cette matière temporairement pour vivre des aventures, des trucs, etc. Donc je nous sens comme si la conscience était eau. C'est bien plus que ça, j'imagine, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas être la conscience eau au même moment. Elle est là, il y a quelque chose de tellement plus fort qui nous dépasse. C'est la source de la vie, c'est tous ces trucs-là. Je me dis, waouh, qu'est-ce que je comprends pas en moi et qui pourtant je suis tellement haut. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de voir l'eau. L'eau, quand je la bois là, quand je la bois à la fontaine, dans la rivière, quand elle passe par le lac, quand il pleut, quand je sue, quand je pisse, quand je pleure, tout ça, qu'est-ce que c'est cette eau? Et donc de la regarder, tu vois, c'est beau. Et ça me met je sais pas comment on dit ça, genre ébahissement devant la vie. Je regarde les fenêtres et là, par exemple, il a plu, donc il y a des gouttes d'eau sur ma fenêtre. Je dis, tiens, elle passe par là, cette goutte d'eau. Salut les gouttes d'eau. Et ce que j'essaie de faire au final, c'est d'avoir le plus de gratitude possible, de faire monter ma gratitude et de me dire, je vais éprouver encore plus de gratitude pour l'eau, qui est tellement essentielle et que des fois, j'en prends même plus conscience. C'est tellement là, tellement abondant en eau que j'y pense pas. Donc je mets de la gratitude et j'essaie de trouver des petites choses, des petits rituels, des petits trucs dans ma vie, des astuces pour le conscientiser encore plus. Donc j'ai un hôtel, c'est un endroit c'est ton endroit sacré de la chambre, d'une pièce, tu mets ça, tu mets une bougie, tu mets un encens, tu mets une photo, tout ce que tu veux. Bref, tu viens y porter de l'attention. Et donc quand je me mets devant, je suis là et je remercie l'eau aussi. Tu vois, je brûle un petit encens, je brûle mon palo santo, je fais quelque chose, j'essaie de le ritualiser et j'apporte la conscience, je me mets dans le moment. Ah, merci pour l'eau, etc. C'est ça que je fais quand je fais ça. Merci l'eau, etc. Donc je trouve plein de petites astuces comme ça dans la journée pour essayer de
de le conscientiser, tu vois, de le ramener en dehors, etc. Pourquoi pas le peindre, pourquoi pas dessiner l'eau, photographier l'eau, regarde l'eau gelée, c'est magnifique, putain, t'as des trucs, donc c'est fou. Et oui, d'ailleurs, un des trucs que je veux vraiment faire, si un de vous le fait, est-ce que ça vous dirait que vous m'emmeniez et on se fait un super week-end, on se fait un trip. Je veux faire de l'escalade sur glace. Je fais de l'escalade, je grimpe beaucoup. Et j'ai toujours rêvé de mettre les crampons, d'aller sur la glace, mais je sais pas du tout par où commencer. J'étais pas loin, j'étais à côté, j'aurais pu le faire, j'ai pas réussi à me le programmer, mais c'est un truc que je veux vraiment faire, donc l'année prochaine quand il fait froid, ou dans quel endroit il fait froid en ce moment, on trouve, et dis-moi si tu fais ça, j'aimerais vraiment être initié et qu'on grimpe. La même chose dans les multi-longueurs. Tu sais, quand je fais de l'escalade, je monte 20-30 mètres, hop, je m'équipe et je redescends. Et moi, ce que je voudrais faire, si tu connais pas, c'est je monte donc de 20 à 30 mètres, je m'accroche, je m'équipe, mon pote, il remonte là, je remonte, tu vois, il n'y a même plus de place, et je vais très 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 haut sur plusieurs longueurs, et ça prend 5, 8 heures, 10 jours, enfin pas 10 jours, il y en a qui mettent 10 jours, 2 jours, donc tu dors après, tu vas mettre ton lit de camp accroché à la falaise dans le vide total, et tu dors là. Je rêve de faire ça. Et ça demande une condition physique assez importante, et puis surtout un coéquipier qui sait le faire, parce qu'aujourd'hui, ça, je ne sais pas le faire. Donc, je peux l'improviser, genre, s'il y a quelqu'un qui est motivé, on improvise, on voit, mais c'est quand même assez dangereux de faire des conneries comme ça, surtout à cette hauteur. Voilà dans la liste des choses que j'ai envie de faire. Et donc cette eau, bah voilà, tu vois, j'essaie de connecter avec de toutes les façons. Donc toi, je sais pas comment tu fais, donne-moi des astuces. Je sais pas, qu'est-ce que ça te fait venir comme émotion, l'eau? Est-ce que tu penses, tu vois, à quelle eau je ne pense pas? Et donc il y a celle des arbres, dans la sève, dans le vivant, dans une poule, dans un truc, dans une bestiole, dans ce que tu manges. Il y a l'eau partout, l'eau partout. Et je réalise à quel point c'est important. Alors à chaque fois que je parle d'eau, je sais qu'il y aura tout le temps des avis médicaux que les gens vont te dire oui mais j'ai lu que les Chinois ils te disaient qu'il fallait pas boire beaucoup d'eau. Il y a tout le monde va avoir plein d'opinions sur l'eau, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Attention à l'eau du robinet, l'eau du machin, le truc. Je sais pas, j'ai pas les compétences scientifiques pour vraiment vous le dire. Oui, j'ai lu plein de trucs, je peux vous raconter tout ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que peu importe d'où vient l'eau que tu vas ingérer, bah, tu peux faire ces petites choses, tu peux le remuer, tu peux la remercier, tu peux essayer de prendre juste une seconde et de la purifier avec ça, mais tu peux utiliser les plantes pour la purifier et tu peux le rendre vachement plus vivant, quoi. Donc je sais pas, je pense que c'est le mouvement. Au final, c'est pour ça tous les vortex, il y a dès que tu mets du vortex dans l'eau, il y a quelque chose qui se passe. Que je peux pas te prouver encore une fois, c'est regarde les documentaires, regarde le travail sur l'eau, il y a quelque chose. Moi en tout cas, ce que je peux te dire, c'est sur mon effet à moi, comme je fais ça, dans ma tête, je me dis, ah, c'est cool de faire ça, c'est bien, je fais un vortex, donc je vais dynamiser mon eau. Moi, ça me rassure, ça me met dans une position de, ah, cool. Et pendant le temps que je vais faire ça, je vais passer du temps de ma vie dans la gratitude, dans l'expression du cadeau de soi-même et dans l'amélioration. Et je pense que plus je passe de temps à faire ces choses-là dans ma vie, peu importe sous quelle forme, bah, plus je gagne ma vie. Pour moi, c'est ça. Je t'avoue qu'il y a les autres, je suis pas contre ça, contre les colères, contre les trucs comme ça, contre les prises de tête. Ça m'ennuie pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai une préférence. Je préfère passer du temps joyeux à rire, etc., à créer, à embellir, qu'à me prendre la tête, qu'à me fâcher, c'est relou, c'est lourd quand je fais ça. Ah, c'est lourd. Et ça vient de par ce que je vais lire sur Internet. Souvent, la plupart du temps, bon, alors forcément avec ma famille proche, donc mon épouse et ma chérie et ma fille, on est des humains indépendants et différents, donc on va forcément se frotter, mais on travaille à notre façon, donc c'est cool. Et puis j'ai des potes dans le coin, puis j'ai ça, et puis après j'ai les gens de l'extérieur, et après j'ai ma famille, et après j'ai Internet. Et sur Internet, putain, pam, je me prends des trucs, parce que c'est plus facile sur Internet d'envoyer des pics, ou même moi de mal lire ce qu'on me dit, et donc pam, ça sollicite plein de choses en moi, et donc bah, ça me fait grandir. Et c'est cool. Ça fait travailler mes os. Donc c'est vraiment sympathique. Aussi où je sens avec la différence avec l'Internet, alors peut-être que j'en ai pas la compétence, mais c'est que comme on passe par un ordinateur, j'ai l'impression que si on joue mon jeu de l'eau, nos os ne peuvent pas être rentrés en fréquence, alors qu'il n'y a pas d'espace, donc oui, on pourrait rentrer en fréquence, etc. Mais c'est vrai que quand on est face à face, quand je fais un corps à corps avec les gens, quand on est présent, qu'on passe un moment ensemble, bah, j'ai l'impression que nos os s'harmonisent. On boit la même eau, on devient cette eau, et ma vibration qui est dans mon eau va réfléchir sur la tienne et vice-versa. Donc en fait, ça va vraiment, dans le physique, j'ai l'impression que on s'harmonise. Et plus on passe de temps ensemble, plus nos os vibrent pareil. Et je réalise que quand on se sépare, ou quand on vient avec d'autres énergies, par exemple moi j'ai une certaine énergie, et toi quand tu viens avec ton énergie qui est de loin de moi, parce que tu viens de Paris, de Lille, de Bretagne, je sais pas quoi, ou que tu as un style de vie, quand tu viens, il faut que ces énergies viennent jouer ensemble et se frottent, etc. Et
Et je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool. Je pense qu'on peut s'harmoniser et on peut décider presque se calibrer. Viens, on se met sur cette fréquence de l'eau. Viens, on se met, toi et moi, sur cette fréquence qui est la gratitude, l'harmonie, la joie, l'envie de partager, la générosité, toutes ces choses-là, qui sont assez neutres. Moi, je vais l'exprimer, ces choses-là, d'une certaine façon, toi d'une certaine façon, chacun d'une certaine façon. Et moi, l'idée, c'est ça, c'est de me dire, quand je rassemble des gens chez moi, dans mon univers, et qu'on fait des camps, des stages, des trucs comme ça, bah, c'est tout le monde vient avec l'intention d'avoir de l'introspection, de venir avec dans la générosité, de partager du bon temps, d'être bienveillant, d'être honnête avec soi-même, avec les autres. Enfin, il y a une volonté elle est même pas dit, j'ai pas besoin de le dire, venez avec ça, c'est je le sais que vous venez avec cette intention, et même si vous ne venez pas avec cette intention, le lieu est fait pour ça. Forcément, parce que il y aura assez de gens généreux, tu vas forcément amplifier ta propre générosité, parce qu'on sera encore plus dans la gratitude, tu vas encore plus amplifier ta gratitude. Et c'est ça qui est magique, et c'est pour ça que je pense que les rencontres humaines sont très importantes. Et c'est pour ça que j'insisterai tout le temps, je vous le dirai, faites que les gens se rencontrent. Regroupez, trouvez un prétexte pour regrouper les gens. Faites qu'ils viennent et qu'on se retrouve et que là on discute et qu'on papote et qu'on fait des choses assez intéressantes. Tu peux guider ce qui se passe, mais tu peux ne pas du tout guider ce qui se passe. Rassemble-les et laisse faire, laisse émerger ce qui a émergé. Mais c'est en venant, en se frottant, qu'il y a des discussions, qu'il y a des choses qui se mettent en place et ça éclore, ça fait de la magie. Donc 1 plus 1 égale 3. Donc tu fais venir un truc plus 3. De l'eau et de la sauge, ça fait 3. Tu vois, il y a quelque chose de plus qui se passe. Donc voilà, bref, c'est la fin de ce super blabla, c'est cool. Merci de ton écoute, merci de ton attention, j'espère que ça te fait tilter. Vas-y, raconte, laisse un commentaire, mets un like, mets un abonnement, je sais pas, mets quelque chose, parle, échange, fais un ping. Ça c'est un ping, tu fais un pong, tu fais ce que tu veux. Merci d'exister, c'est cool, ça me donne envie de le faire, ça me permet de prendre l'espace et de m'exprimer sur internet comme ça, en me disant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui écoute. Très très belle journée, vive l'eau, je vais boire parce que je suis assoiffé et je vais continuer ma vie. Ciao.